Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. Bienvenue, mes chers amis, sur les dossiers secrets, la chaîne où chaque enquête défie votre esprit, où chaque indice aiguise vos instincts et où chaque mystère vous plonge un peu plus dans l'inconnu. Prenez place, ouvrez grand les yeux. Ce soir, une histoire de pari mortel vous attend. Chapitre 1. Le pari fatal. Les lustres majestueux du manoir d'Ashford scintillaient comme 1000 étoiles dorées, projetant des ombres élégantes sur le parquet ciré. La salle à manger, avec ses hauts plafonds et ses boiseries raffinées, vibrait d'un murmure feutré, éclat de conversation mondaine, tintement délicat des verres en cristal, et la douce mélodie d'un quatuor de violon jouant dans un coin. Au centre de cette scène, Lord Reginald Ashford, homme à l'allure aristocratique et aux manières irréprochables, orchestrant la soirée avec une aisance parfaite. Autour de la table se mêlait l'élite londonienne et quelques figures controversées, chaque invité soigneusement choisi pour son influence ou ses scandales. Mais cette soirée n'était pas une simple réception mondaine. Non, les dîners d'Ashford étaient célèbres pour leurs festins somptueux et surtout pour leurs jeux de hasard qui suivaient toujours. Ici, des fortunes avaient été gagnées, des réputations brisées et des secrets murmurés dans l'ombre de Paris, soi-disant innocents. Et ce soir ne ferait pas exception. À l'extrémité de la table trônait Charles Whitmore, un nom aussi célèbre pour sa fortune que pour ses folies. Joueur invétéré, aussi habile qu'arrogant, il savourait chaque pari comme un duel, convaincu d'être imbattable. À son bras, sa fiancée, la douce Eleanor Hartley, souriait poliment, mais dans ses yeux, une lueur d'inquiétude trahissait son malaise. À leur gauche, Henry Stokes, homme d'affaires à l'œil perçant et au regard sombre, sirotait son vin en silence. Face à lui, la mystérieuse Madame René Laurent, drapée de soissons noirs et de perles, observait la salle avec un sourire énigmatique, comme si elle savait déjà comment la nuit allait se terminer. L'ambiance était agréable, les conversations captivantes, mais sous la surface, une tension rampante s'installait. Le jeu avait déjà commencé, même si aucun dé n'avait encore roulé. Lorsque les domestiques eurent débarrassé les derniers plats, Lord Ashford se cala confortablement dans son fauteuil, faisant lentement tournoyer le vin rouge dans son verre. Ses yeux passèrent, de visage en visage, brillant d'un amusement calculé. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix suave, ce soir, nous avons l'honneur d'être entourés de certains des esprits les plus brillants de Londres. Et pourtant, parmi nous se trouve un homme qui se croit supérieur, même au destin lui-même. » Tous les regards convergèrent vers Charles Whitmore, qui leva son verre avec un sourire arrogant. « Je ne fais que dire la vérité, Lord Ashford, » répondit-il, sa voix débordante de suffisance. « Un pari, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de calcul. L'imbécile s'en remet au hasard. L'homme habile, lui, ne perd jamais. » Henry Stokes ricana, posant son verre avec un peu trop de force. Curieux, dans ce cas, que tant d'hommes ruinés aient croisé ta route, Whitmore. Ou alors, il manquait simplement de...
talent. Les doigts d'Éléanore se crispèrent imperceptiblement sur sa serviette, mais elle garda le silence. Madame Laurent lâcha un petit rire. « Vous jouez avec le feu, monsieur ?» Même le joueur le plus rusé finit par trouver plus fort que lui. Whitmore sourit encore plus largement. « Madame, je serais prêt à parier ma propre vie, si les chances étaient de mon côté. » Un silence pesant tomba sur la salle. Le sourire de Lord Ashford s'élargit lentement. « Vraiment, Whitmore ? Alors ce soir, mettons cette théorie à l'épreuve. » L'atmosphère devint soudain plus lourde. « La chance n'est qu'une illusion, » déclara Whitmore en se penchant en avant, son regard brillant de défi. « Ceux qui y croient ne font que justifier leurs échecs. » Et c'est alors qu'une voix douce mais ferme coupa l'air, tranchante comme une lame. « Et pourtant, mon ami, dit Hercule Poirot, les plus grands joueurs de l'histoire ont fini par chuter. Diriez-vous qu'ils étaient tous incompétents ?» Whitmore éclata de rire, d'un geste négligent. Il manquait de cran, voilà tout. Un vrai joueur sait quand tenir et quand doubler la mise. Henry Stokes expira bruyamment. Facile à dire pour un homme qui ne paie jamais le prix lui-même. Éléanore posa une main tremblante sur le bras de Whitmore, sa voix plus douce, presque suppliante. « Mais Charles, même toi, tu dois reconnaître qu'il existe des paris qui ne valent pas la peine d'être faits. » Whitmore tourna lentement la tête vers elle, son regard insondable. « Tout pari vaut la peine, si la mise est suffisamment élevée. » Ces mots firent frissonner Éléanore. De l'autre côté de la table, Madame Laurent fit tournoyer son vin dans son verre, son sourire à peine esquissé. « Et quelle est, selon vous, monsieur, la mise la plus précieuse qu'un homme puisse offrir ?» Whitmore soutint son regard, laissant un sourire provocateur effleurer ses lèvres. Sa propre vie, bien sûr. Un silence glacé s'abattit sur la salle. Lord Ashford, les doigts apposés contre son verre, observa Whitmore avec un intérêt renouvelé, avant de se pencher légèrement en avant. « Fascinant, » murmura-t-il. « Dans ce cas, seriez-vous prêt à miser ainsi votre existence ce soir ?» L'air sembla se figer. Whitmore n'hésita pas. « Énoncez vos conditions. » Et c'est ainsi que le jeu commença. L'atmosphère du manoir d'Ashford s'alourdit. Mais ce n'était ni la chaleur du feu, ni l'opulence du repas qui en était la cause. Non, c'était quelque chose de bien plus insidieux. Une tension invisible, une partie dont les règles restaient à écrire. Toujours maître de cérémonie, Lord Reginald Ashford s'adossa dans son fauteuil, tapotant du bout des doigts le rebord de son verre. Son regard s'arrêta sur Charles Whitmore, dont la fanfaronnade résonnait encore dans le silence pesant. « Un homme de principe, » remarqua Ashford avec amusement. « Mais les mots, mon cher, ne coûtent rien. » Whitmore conserva son sourire narquois. « Alors, rendons-les précieux. » Le murmure des conversations s'éteignit. Même Madame Laurent, habituellement impassible, inclina légèrement la tête, intriguée. « Et quelle serait exactement la mise ?» poursuivit Ashford, faisant danser la liqueur écarlate dans son verre. Sans ciller, Whitmore répondit « Fixez vos conditions. » Ashford eut un rire léger. « Ah, mais ce serait gâcher la surprise. Un pari n'a de valeur que lorsque les termes restent un mystère, jusqu'à l'instant décisif. » Un bref éclat de doute traversa le visage d'Éléanore. « Charles, c'est insensé. » Whitmore lui baisa la main d'un geste théâtral. « N'aie crainte, ma chère, je ne perds jamais. » Le sourire d'Ashford s'élargit. « Dans ce cas, je vous attends dans mon bureau avant la fin de la soirée. » Rien de plus ne fut dit, mais le sort était scellé. Le matin se leva sur une étrange quiétude.
Les grands couloirs du manoir d'Ashford, si vivants la veille, résonnaient d'un silence pesant. Les domestiques se déplaçaient avec une discrétion nerveuse, jetant des coups d'œil inquiets vers les lourdes portes en chêne du bureau, fermées à clé. Lord Ashford se tenait devant la porte, le visage blême, les poings crispés. « Il n'est pas ressorti », murmura-t-il. Il frappa. Pas de réponse. Il frappa à nouveau, plus fort, cette fois. Silence. Puis, il poussa violemment. La porte céda. Et là, affalé sur son bureau, gisait Charles Whitmore. Un verre à moitié vide reposait près de sa main inerte. Un jeu de cartes était éparpillé devant lui. Certaines cartes tombées au sol, d'autres suspendues au bord du bureau. Dans l'air flottait une odeur amère, reconnaissable entre toutes. Cyanure. Poirot s'avança le premier, son visage impassible. Il observe le corps figé, la position étrange du verre, la raideur inhabituelle des doigts. Il inspira profondément. « Assassinat », murmura-t-il. Les invités, figés à l'entrée, échangèrent des murmures horrifiés. Mais Poirot ne se laissa pas distraire. Son regard acéré tomba sur une enveloppe scellée, soigneusement placée devant le cadavre. 3 mots y étaient inscrits, à l'encre à peine sèche. La dette est réglée. Avec une précision presque chorégraphique, Poirot ramassa le verre, le porta à son nez. Une trace légère mais indéniable de cyanure. Rien d'accidentel, tout avait été soigneusement orchestré. Puis son regard descendit vers les cartes éparpillées. Ce désordre n'était pas aléatoire. Il manquait une carte, une seule, disparue. Mais pourquoi? Et puis, il y avait cette enveloppe scellée, l'encre à peine sèche. Les doigts de Poirot effleurèrent le bord de l'enveloppe, tandis qu'il lançait un regard interrogateur à Lord Ashford. « Monsieur, ce pari dont vous parliez, quels en étaient exactement les termes ?» La mâchoire d'Ashford se contracta. Il ne s'agissait pas d'argent. Poirot hocha doucement la tête, comme s'il le savait déjà. Ses yeux glissèrent de l'enveloppe à la carte manquante, au verre empoisonné, puis au message laissé derrière. Le jeu s'était joué, mais les règles, elles, restaient encore dans l'ombre. Quelque chose clochait. Poirot poussa un léger soupir, laissant son regard errer vers la lumière pâle du matin, filtrant à travers les fenêtres. « Ce n'était pas un pari ordinaire, » murmura-t-il. « C'était un défi, jusqu'à la mort. » Les murmures s'enflèrent dans le bureau, comme une vague menaçante. Charles Whitmore gisait, effondré sur son bureau, un verre à moitié vidé à portée de main, cette odeur amère de cyanure flottant encore dans l'air. Aux yeux non avertis, la conclusion semblait évidente. Suicide. Ses dettes de jeu ont fini par le rattraper, grommela Henry Stokes, secouant la tête. Il se croyait invincible. Eleanor Hartley laissa échapper un sanglot étranglé. « Non, non, Charles n'aurait jamais fait ça. » Poirot leva la main, imposant le silence d'un simple geste. Son regard acéré balaya la pièce. « Mes amis, dit-il, il est dangereux de ne voir que ce que l'on nous montre. Un suicide? Non. Ceci est bien plus délibéré. » La pièce retomba dans un silence glacial. Poirot se pencha vers le bureau, sa moustache frémissante, son esprit déjà en mouvement. Les objets éparpillés devant lui ne parlaient non pas de désespoir, mais d'une mise en scène minutieuse. Ce n'était pas la fin d'un joueur imprudent, c'était un meurtre. Poirot se déplaça avec une précision silencieuse, ses yeux captant chaque détail que d'autres avaient ignoré. Le verre, posé légèrement hors de portée, de la main de Whitmore, comme si quelqu'un l'avait placé là, après sa mort. Les cartes, éparpillées, mais pas au hasard. Il y avait un motif brisé, une logique cachée. Une carte manquée. Le corps lui-même,
affaissé d'une manière qui ne collait pas avec une mort naturelle, en pleine partie. Quelqu'un l'avait déplacé. Poirot se redressa, croisant les bras. « Non, non, mon ami, » murmura-t-il, s'adressant doucement au cadavre de Whitmore. « Vous n'avez pas choisi de mourir ce soir, n'est-ce pas ?» Une lueur de compréhension traversa son regard. Ce meurtre avait été conçu pour ressembler à un suicide. Mais pourquoi? Et surtout, par qui? Ses yeux s'arrêtèrent à nouveau sur l'enveloppe scellée, posée comme une signature macabre devant le corps. Poirot effleura une dernière fois l'enveloppe, puis rompit délicatement le sceau. À l'intérieur, un message, tracé d'une main ferme. La salle retint son souffle tandis que Poirot parcourait la page. Son expression se durcit. « Eh bien ?» s'impatienta Lord Ashford, la voix tendue. Poirot garda le silence une seconde de plus, laissant son esprit assembler les pièces du puzzle. Enfin, il expira lentement. Ce n'était pas un simple pari, mes amis. C'était une partie jouée dans l'ombre, où le perdant ne payait pas en argent, mais en vie. Madame Laurent, toujours aussi impassible, inclina la tête. « Une confession, peut-être ?»« Non, » répondit Poirot, secouant la tête. « Plutôt un dernier coup dans une partie commencée bien avant ce dîner. Whitmore savait quelque chose qui faisait de lui une cible, et son assassin s'est assuré que ce secret meurt avec lui. » Ses doigts retracèrent lentement les mots écrits. « La dette est réglée. » Mais réglée envers qui? Et pourquoi? Une chose était certaine, ce meurtre avait été planifié de longue date. Poirot reposa la lettre avec soin, son esprit reconstituant chaque élément. Le cyanure, les cartes dispersées, la pièce manquante, le message laissé. Puis il releva la tête, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Mes amis, » dit-il, la voix grave, « ce n'était pas un simple pari. » Les invités restèrent figés, suspendus entre stupeur et appréhension. Poirot laissa le silence s'étirer, s'infiltrer dans leurs os. Puis, d'une voix douce et terrible, il prononça les mots que personne n'osait affronter. C'était un défi, jusqu'à la mort. Un défi qui, cette nuit-là, avait trouvé sa réponse. Le véritable jeu ne faisait que commencer. Chapitre 2. Les suspects et leurs secrets. La grande salle du manoir d'Ashford avait perdu toute sa chaleur, ce qui, la veille, était un lieu de plaisir et d'excès, ressemblait désormais à une salle d'audience, avec Hercule Poirot dans le rôle du juge impitoyable. Les invités, autrefois détendus et bavards, restaient maintenant figés sur leurs sièges, leurs regards fuyants, évitant ceux de leurs voisins. Le meurtre de Charles Whitmore planait comme une ombre sur chacun d'eux. Et Poirot, méthodique comme toujours, perçait déjà le voile fragile des apparences. « Je ne demande qu'une chose, la vérité, » déclara Poirot, sa voix nette, chaque mot pesé avec soin. Les événements d'hier soir, chaque regard, chaque mot échangé, tout compte. Lord Reginald Ashford se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Henry Stokes, la mâchoire serrée, tapotait nerveusement son genou du bout des doigts. Madame René Laurent, impassible, observait Poirot avec une curiosité froide. Quant à Eleanor Hartley, elle essuyait ses yeux rougis avec un mouchoir de dentelle tremblant. Poirot croisa les mains devant lui. « Commençons par vous, mademoiselle Hartley. » Son regard, d'habitude acéré, s'adoucit légèrement. « Parlez-moi, je vous prie, de votre relation avec monsieur Whitmore. » Eleanor déglutit péniblement. « Il était mon fiancé. » Poirot hocha la tête. « Et pourtant, mademoiselle, je sens qu'il y a encore quelque chose à dire. » Un silence suspendu. Les secrets étaient une monnaie courante au manoir d'Ashford. Et ce matin,
Ils allaient tous être dépensés. Les doigts d'Éléanore se crispèrent sur son mouchoir. Il comptait rompre nos fiançailles, murmura-t-elle. Un frisson parcourut la salle. Henry Stokes haussa un sourcil. Madame Laurent, elle, se contenta d'un sourire en coin. Poirot se pencha légèrement. « Quand l'avez-vous appris ?»« Hier soir, » avoua Éléanore. « Après le dîner, il m'a dit qu'il avait des obligations, qu'il ne pouvait pas se permettre de s'attacher. » Sa voix tremblait. Poirot l'observa attentivement. « Vous étiez bouleversé, naturellement ?» Éléanore laissa échapper un rire amer. « Bouleversé, j'étais humilié. J'ai tout supporté pour lui. Chaque scandale, chaque pari insensé, chaque humiliation publique. Et il voulait juste me jeter comme ça ?» La voix de Poirot resta douce, mais ferme. « Avez-vous disputé ?» Éléanore acquiesça. « Oui, mais j'ai quitté la pièce avant que cela ne dégénère. Elle hésita, jetant un coup d'œil nerveux aux autres. « Je voulais être seule. » Pourtant, observa Poirot, vous n'êtes pas retourné dans vos appartements. Une servante vous a vu dans le couloir. Est bien après minuit. Les lèvres d'Éléanore s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. « Dites-moi, mademoiselle, » poursuivit Poirot, d'une voix presque murmurée, « étiez-vous vraiment seule ?» Son silence parlait de lui-même. Henry Stokes expira bruyamment. « Qu'insinuez-vous exactement, Poirot ?»« Rien pour l'instant, » répondit Poirot, léger. « Mais vous, monsieur, et monsieur Whitmore, vous aviez une histoire financière, disons, compliquée, n'est-ce pas ?» Stokes serra les dents. « J'ai perdu une somme considérable à cause de Whitmore, oui, mais je ne suis pas le seul à avoir souffert de sa cupidité. » Poirot incline la tête. « Perdu. Où vous a-t-on volé ?» Les narines de Stokes palpitèrent de colère. « Il m'a escroqué. » Un murmure agité traversa la pièce. Même Lord Ashford tourna légèrement la tête. Stokes crispa les poings. « Il y a une semaine, il a parié les parts de ma société sur un soi-disant pari amical. Il m'a juré que c'était un jeu équitable, mais ensuite, j'ai découvert qu'il avait truqué la partie. » Le regard de Poirot s'affûta. « Et pourtant, vous ne l'avez pas confronté immédiatement. »« Oh si, » cracha Stokes. « Hier soir même, je lui ai dit qu'il était une fraude, que je le forcerais à rembourser jusqu'au dernier centime. Il a ri en pleine face. Il m'a dit que je devrais plutôt considérer ça comme une leçon d'humilité. » Poirot tapota son menton. « Un homme comme vous, fier, puissant, ne supporte pas l'humiliation. » Stokes plissa les yeux. « Je n'aime pas vos sous-entendus. » Poirot sourit doucement. « Mais je n'ai rien insinué, monsieur. » Pourtant, la graine du doute était semée. Tous les regards se tournèrent vers Madame René Laurent, qui, contrairement aux autres, paraissait parfaitement à l'aise. Poirot croisa les mains. « Madame, vous avez peu parlé hier soir, mais je crois que vous avez beaucoup observé. » Un sourire lent étira ses lèvres. « En effet, monsieur Poirot, mais l'observation n'a pas toujours vocation à être partagée. » Poirot hocha la tête. « Et pourtant, vous avez laissé entendre que monsieur Whitmore vous devait une dette. » Elle inclina la tête. « Ai-je dit cela ?»« Vous l'avez dit, » confirma Poirot. « Alors je vous le demande directement. Qu'était-il pour vous ?» Un silence, puis « Un voleur », dit-elle simplement. Un souffle de stupeur traversa la salle. Même Stokes parut surpris. « Il vous a volé ?» insista Poirot. Madame Laurent soupira, examinant ses ongles soigneusement manucurés. « Il y a des années, il m'a emprunté une toile précieuse de ma collection privée. Il m'avait promis de la gagner de nouveau pour moi. Mais malgré toutes ses victoires,
La peinture ne m'a jamais été rendue. Poirot arqua un sourcil. Et vous avez exigé réparation? Elle sourit. Bien sûr. A-t-il payé? Madame Laurent porte lentement son verre à ses lèvres. Pas encore. Poirot nota la nuance. Pas il n'a pas payé, mais pas encore. Pleurez-vous sa mort, madame? Demanda Poirot soudainement. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire froid. Le deuil est réservé à ceux qui perdent ce qu'ils aiment, monsieur Poirot. Moi, je n'ai rien perdu. Un frisson glacial s'installa dans l'air. Les petites cellules grises de Poirot s'éveillaient. Les secrets flottaient dans chaque recoin du manoir d'Ashford, épais comme une brume matinale. Et pourtant, la vérité ne faisait que prendre forme. Lord Reginald Ashford se tenait près de la cheminée, effleurant distraitement les sculptures délicates gravées dans le bois. Son expression restait insondable, détachée, comme si le drame qui venait de frapper sa maison n'était qu'un simple désagrément mondain. Poirot, l'œil aiguisé, observa cet homme quelques instants avant de rompre le silence. « Monsieur, c'est vous qui avez proposé ce fameux pari à Monsieur Whitmore, n'est-ce pas ?» Ashford hocha lentement la tête. En effet. Et pourtant, vous révélez bien peu de choses sur sa véritable nature. Ashford poussa un léger soupir, faisant tourner son brandy dans le verre. Qu'importe désormais, Poirot. Le pari n'a plus d'importance. Charles est mort. Les yeux de Poirot pétillèrent. C'est précisément pour cela que cela compte, Lord Ashford. Un éclair d'agacement traversa le visage du maître des lieux. Ce n'était rien de plus qu'une épreuve de courage. Charles avait cette insupportable confiance en sa chance. Je voulais voir si son sang-froid résisterait face à un vrai danger. Et quel était ce danger? Ashford hésita. C'était privé. Poirot incline légèrement la tête. Un pari de cette nature, ce n'était pas une question d'argent, n'est-ce pas? Les doigts d'Ashford se crispèrent autour de son verre. Non. Un silence s'étira. Poirot se pencha légèrement. Il s'agissait donc de quelque chose de bien plus précieux. Ashford soutint son regard. Oui. Poirot n'insista pas davantage. Pas encore. Mais dans ce silence pesait un secret ancien, enterré sous la respectabilité de Lord Ashford. Le regard acéré de Poirot balaya le bureau. Son attention fut captée par quelque chose dans l'âtre de la cheminée, un fragment de papier, partiellement brûlé, mais pas totalement détruit. Avec le soin d'un chirurgien, Poirot le ramassa et le posa sur le bureau, lissant délicatement le parchemin noirci. Quelques traces d'encre subsistaient, brisées mais encore lisibles. Nous ruinerait tous s'il parlait. Poirot tapota son menton du bout des doigts. Parler de quoi? Derrière lui, Madame Laurent, toujours élégamment installée dans son fauteuil, arqua un sourcil amusé. Fascinant, n'est-ce pas, monsieur Poirot? Comme la vérité et le feu font de si mauvais compagnons. Poirot ne répondit pas. Son esprit filait déjà à toute vitesse. Quelqu'un avait voulu détruire cette lettre, mais pas entièrement. Avait-il été interrompu? Ou avait-il délibérément laissé ce fragment comme une invitation? Une chose était certaine. Charles Whitmore savait quelque chose qui valait la peine de tuer. Poirot laissa ses doigts se glisser sur la surface polie du bureau. Puis, il s'arrêta net. Gravé discrètement dans le bois, à peine visible sous un certain angle, se trouvait un symbole étrange, un cercle traversé par une ligne verticale nette et profonde. La moustache de Poirot frémit. Il avait déjà vu ce symbole auparavant, un signe de pacte secret, une dette non réglée. Il nota soigneusement ce détail, avant de reprendre son exploration des effets personnels, posés sur le bureau.
Il savait que Whitmore portait toujours un porte-billets en or, symbole ostentatoire de sa fortune. Et pourtant, il n'était pas là. Un meurtre, murmura Poirot, est rarement dénué de mobile, mais il est encore plus rarement dénué de vol. Ce porte-billets disparu, était-ce une preuve, un trophée, ou simplement un leurre destiné à brouiller les pistes? Poirot pivota vers Éléanore. « Mademoiselle, j'ai entendu votre récit, mais je me demande, y aurait-il quelque chose de plus ?» Elle se raidit. « Je vous ai tout dit. » Poirot poussa un soupir léger. « Ah, mais quand on dit tout, souvent, on omet l'essentiel. » Éléanore hésita. Poirot ne força pas. Il se tourna vers Henry Stokes. « Et vous, monsieur, votre alibi ?» Stokes haussa les épaules. « J'étais dans ma chambre. » Les sourcils de Poirot se levèrent. « Seul ?» Stokes fronça les sourcils. « Oui. » Poirot sourit. « Alors ce n'est pas vraiment un alibi, n'est-ce pas ?» Stokes grimaça, mais ne répondit pas. Deux personnes, chacune cachant quelque chose. Mais quoi? La nuit était froide, l'air saturé de brume. Poirot se tenait près de la fenêtre, plongé dans ses pensées. Le pari, la lettre brûlée, le porte-billets disparu, le symbole gravé. Rien ne s'emboîtait, pas encore, puis un mouvement. Une silhouette, à peine visible à travers la brume, observait. Le cœur de Poirot s'accéléra. Les coupables reviennent toujours sur les lieux de leur crime. Ses yeux se plissèrent. Il semblerait, mes amis, que nous ne soyons pas les seuls à chercher la vérité. Le jeu était loin d'être terminé. Chapitre 3. Le fantôme des paris. Passé. Assis derrière le vaste bureau en acajou de Lord Ashford, Poirot feuilletait une pile de vieux registres et de lettres jaunies. Plus il creusait, plus le tableau se précisait. Charles Whitmore ne jouait pas seulement avec de l'argent. Il jouait avec des destins, ruinant des vies, détruisant des réputations, brisant des entreprises. Ces paris n'étaient pas seulement imprudents, ils étaient cruels. Le doigt de Poirot suivit un nom, répété à plusieurs reprises sur ses documents. Victor Langley. Poirot se tourna vers Hastings, qui observait en silence. « Mon cher, regardez. Le passé de Whitmore n'est pas une simple histoire de dette. C'est une histoire de destruction. Voyez ici, Victor Langley, ruiné il y a 5 ans par un pari qu'il ne pouvait jamais gagner. » Lord Ashford, toujours immobile près de la cheminée, laissa échapper un long soupir. Langley, oui, je me souviens. Autrefois, c'était un homme de fortune, jusqu'à ce que Whitmore l'entraîne à sa perte. Les sourcils de Poirot se haussèrent. Ah, et quel était donc ce pari qui lui a tout coûté? Le regard d'Ashford s'assombrit. Son nom, sa réputation, son existence même. Le silence tomba. Whitmore avait laissé un sillage de ruines derrière lui. Et ce matin, il semblait que ce sillage était revenu le hanter. Poirot s'adossa, les doigts joints en un geste de réflexion. « Parlez-moi de Langley. » Ashford poussa un soupir las. Il y a 5 ans, Victor Langley était un investisseur respecté. Il spéculait, certes, mais toujours avec prudence, jusqu'à ce que Whitmore entre dans sa vie. Il marqua une pause. Whitmore lui a proposé un pari, une opportunité d'investissement privé, une affaire qui, selon lui, ferait de Langley un titan de l'industrie. Hastings fronça les sourcils, et il est tombé dans le piège. Ashford hocha gravement la tête. Le pari était truqué dès le départ. Langley y a mis tout ce qu'il possédait, son domaine, sa fortune, dans cette soi-disant affaire en or. En quelques semaines, tout s'est évaporé. Whitmore jouait des deux côtés, s'assurant que Langley perde. La moustache de Poirot frémit. Et qu'est-il advenu de M. Langley? Un long silence.
Puis, il s'est noyé, dit Ashford d'une voix basse. 1 mois après avoir tout perdu. On l'a retrouvé dans la Tamise. Poirot murmura, presque pour lui-même. Un pari, jusqu'à la mort. L'air sembla se refroidir encore davantage. Whitmore avait joué avec la vie d'un homme, et aujourd'hui, le destin avait joué avec la sienne. Victor Langley est peut-être mort, poursuivit Poirot, mais je soupçonne que son histoire, elle, n'a pas pris fin ce jour-là. Il tapota du doigt une colonne de dettes non réglées dans le registre posé devant lui. Sa femme, Margaret Langley, qu'est-elle devenue? Ashford hésita. Elle a disparu. Les sourcils de Poirot se haussèrent de nouveau. Disparu? Ashford acquiesça. Après la mort de son mari, elle s'est retrouvée ruinée, le domaine saisi, les créanciers à sa porte. Un jour, elle a simplement disparu. Certains disent qu'elle s'est enfuie sur le continent. D'autres, il s'arrêta, mal à l'aise. D'autres disent qu'elle est restée, en Angleterre, à attendre. Poirot posa un doigt sur le bureau, le tapotant doucement. Attendre. Quoi, Lord Ashford? Ashford expira lentement. La vengeance. Le mot résonna comme une sentence. Hastings se racla à la gorge. Poirot, pensez-vous que... Poirot acquiesça. Je pense, mon ami, qu'une femme trahie est une force avec laquelle il faut compter. Il tourna une nouvelle page du registre. Le nom de Margaret Langley apparaissait, noir sur blanc. Elle avait juré vengeance, et aujourd'hui, Charles Whitmore gisait mort. Poirot se leva, traversant la pièce pour s'approcher du bureau de Whitmore. Ses yeux aiguisés balayèrent la surface une fois de plus. Puis, un éclat d'argent attira son attention. Un médaillon, glissé derrière une pile de lettres, comme s'il avait été placé là, intentionnellement, attendant d'être découvert. Poirot le ramassa, examinant les gravures en baie florales délicates sur la face avant. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photographie. Une femme, jeune, belle, mais dont le regard était chargé de tristesse. « Margaret Langley », murmura Poirot. Hastings s'approche. Grand Dieu, pourquoi Whitmore aurait-il gardé cela? Le regard de Poirot se fit plus perçant. Bonne question, Hastings. Pourquoi, en effet? L'avait-il conservé par remords, ou quelqu'un l'avait-il délibérément laissé là, comme un avertissement? Une chose était sûre, le passé de Charles Whitmore n'en avait pas fini avec lui. Et Margaret Langley non plus. Poirot se pencha à nouveau sur le registre ouvert, ses doigts suivant les dernières transactions, enregistrées par Whitmore. Les chiffres, à première vue banals, des paris, des pertes, des dettes réglées, cachaient pourtant un détail intrigant. Un retrait, murmura-t-il, une somme importante. Lord Ashford se pencha à son tour. 20 000 livres, ce n'est pas une petite somme. Poirot hocha la tête. Et pourtant, il n'y a aucune trace de la destination de cet argent. Hastings fronça les sourcils. Peut-être réglait-il une dette, ou achetait-il le silence de quelqu'un, rectifia Poirot, tapotant les chiffres à l'encre noire. Whitmore était un homme qui manipulait l'argent comme une arme. Si le jour même de sa mort, il a retiré une telle somme, il faut se demander, préparait-il son dernier coup, ou bien exécutait-il l'ordre de quelqu'un? Madame Laurent, depuis son fauteuil, observa la scène avec détachement. Les hommes comme Whitmore ne paient pas leurs dettes, ils les réclament. La moustache de Poirot frémit. Justement, madame, alors pourquoi? Il tapota la page. Aurait-il vidé sa propre fortune quelques heures avant de mourir? Un homme ne paie pas son assassin, sauf si... Ce n'était pas censé être un meurtre. Poirot tourna une autre page, et là,
Au bas de la dernière ligne, griffonnée à la hâte, un dernier pari. Ses doigts suivirent les mots, l'encre encore plus foncée que le reste, signe qu'ils avaient été écrits tout récemment. Ce n'était pas une simple annotation, c'était un message. Hastings se pencha, les yeux écarquillés. « Mon Dieu, Poirot, vous croyez qu'il savait ?» Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un mince sourire. « Peut-être, mon ami. » Ou peut-être, lançait-il son dernier défi. Lord Ashford croisa les bras. Charles n'a jamais su résister à un pari. Il voyait tout comme un jeu, même quand les enjeux devenaient mortels. Poirot expira lentement. Mais quelle était donc la vraie nature de ce pari? Il jeta un regard vers la note du retrait bancaire. Whitmore a-t-il vraiment joué sa fortune une dernière fois? Son regard s'assombrit. Ou bien a-t-il misé sa propre vie? Pour la première fois, un léger malaise traversa l'esprit de Poirot. Si Whitmore savait qu'il jouait un jeu dangereux, alors sa mort n'était pas qu'une vengeance, c'était une exécution, et une question restait en suspens. Qui était assis de l'autre côté de la table? Margaret Langley, la femme qui avait toutes les raisons de haïr Charles Whitmore, la femme qui avait disparu après la ruine de son mari, pour réapparaître dans l'ombre de ce crime. Hastings s'éclaircit la gorge. C'est évident, non? Elle est revenue. C'est une vengeance, pure et simple. Poirot resta silencieux quelques instants. Et pourtant, Hastings, est-ce que ce n'est pas justement trop évident? Il fit quelques pas. Un médaillon, soigneusement laissé là où il serait trouvé. Un nom qui revient dans chaque indice. Une femme disparue depuis des années, qui surgit soudainement. Poirot secoua la tête. Non, mon ami, c'est l'œuvre de quelqu'un de très astucieux. Vous pensez qu'on l'a piégée? Demanda Hastings. La moustache de Poirot frémit. Ou qu'on a fait en sorte qu'elle devienne la seule coupable possible. Si Margaret Langley était réellement de retour, elle s'était cachée avec une habileté remarquable. Et si ce n'était pas elle, alors le vrai coupable avait joué sa carte à la perfection. Le regard perçant de Poirot se posa sur Henry Stokes. « Vous avez affirmé être resté dans votre chambre, monsieur ?» Stokes croisa les bras. « Et c'est la vérité. » Poirot esquissa un sourire. « Ah, mais vous oubliez, mon cher, que le silence est parfois une confession. » Il posa devant lui un simple papier, le rapport d'un domestique, confirmant que Stokes avait quitté sa chambre après minuit. Le visage de Stokes blêmit. Hastings soupira. « Alors, Stokes, où étiez-vous » Un silence. Puis, « J'étais avec Charles. » L'aveu claqua comme un coup de feu dans la pièce. Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, voilà qui devient intéressant. » Le manoir entier semblait retenir son souffle. Poirot se tenait près de la fenêtre, le poids de l'enquête pesant sur ses épaules. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais il manquait encore quelque chose. Puis, un bruit sourd, un cri étouffé dans le couloir. Hastings bondit le premier, mais Poirot savait déjà. Le meurtrier n'en avait pas terminé. Une deuxième tentative venait d'être commise, et cette fois, le jeu était devenu mortel. Chapitre 4. Le dernier tour du joueur. Les invités du manoir d'Ashford étaient nerveux. L'ombre de la mort de Whitmore planait toujours, un spectre impossible à chasser. Ils avaient répondu aux questions de Poirot, présenté leurs alibis, et pourtant, la vérité restait insaisissable. Il était temps de forcer la main du coupable. Debout, au centre du grand hall, Poirot joignit les mains et annonça « Mes amis, nous allons jouer un jeu. » Lord Ashford fronça les sourcils. « Un jeu ?» Poirot acquiesça. « Un pari, si vous voulez. Un pari qui révélera l'assassin. »
Henry Stokes ricana. « Et comment comptez-vous faire cela ?» La moustache de Poirot s'agita. « Nous allons reconstituer la nuit du meurtre. Un second pari sera lancé. Cette fois, notre meurtrier aura beaucoup à perdre. » Un silence pesant s'installa. Les lèvres de Madame Laurent s'étirèrent en un sourire amusé, mais son regard restait méfiant. Eleanor Hartley, elle, se tordait les doigts sur les accoudoirs de sa chaise. Poirot poursuivit, sa voix douce mais ferme. « À minuit, nous nous retrouverons tous dans le bureau de Whitmore, et là, nous referons le dernier pari. Un défi, un risque, un jeu où il ne pouvait y avoir qu'un seul dénouement, la vérité. Le meurtrier avait déjà joué sa main. Cette fois, c'était au tour de Poirot. Dans l'ombre du bureau de Whitmore, l'horloge monumentale sonna minuit. Un à un, les invités entrèrent. Leurs visages pâles scintillaient à la lueur vacillante des bougies. Lord Ashford se tenait raide près de la cheminée, son visage de marbre. Henry Stokes traînait près du meuble à boissons, jouant nerveusement avec ses boutons de manchette. Eleanor Hartley restait à proximité de Poirot, jetant des regards inquiets vers le bureau vide où Whitmore s'était effondré. Quant à Madame Laurent, elle semblait parfaitement calme. « Monsieur Poirot, vous aimez décidément le théâtre, » murmura-t-elle. Poirot sourit. « Un peu de mise en scène, madame, libère souvent les langues. » Il désigna le centre du bureau. Là, un jeu de cartes uniques les attendait. « Le jeu est simple, » annonça Poirot. « Une dernière donne, exactement comme la veille. » Un silence assourdissant suivit. Les invités s'échangèrent des regards troublés. Puis, Lord Ashford parla, sa voix basse. « Et quel est l'enjeu cette fois-ci » Les yeux de Poirot brillèrent. « Le même qu'hier, mon ami. La vie d'un homme. » Un souffle coupé échappa à Eleanor. Dans les yeux de Stokes, une lueur, colère, peur, passa fugitivement. Le piège était tendu. Et le coupable, qui qu'il soit, était déjà pris au piège. Les doigts de Poirot effleurèrent les bords des cartes. « Curieux, n'est-ce pas, » murmura-t-il, « que le jeu de Whitmore soit incomplet. » Henry Stokes fronça les sourcils. Et alors? Poirot leva une carte. Un jeu auquel il manque une carte, c'est rarement un accident. Mais je me suis demandé, et si cette carte manquante n'avait pas disparu, mais avait été remplacée? Il glissa la main dans sa poche et en sortit un second jeu. Identique. Un murmure parcourut la pièce. Le visage de Lord Ashford s'assombrit. « Où avez-vous trouvé ça ?» Le regard de Poirot ne vacilla pas. « Dans votre bureau, Lord Ashford. » Le silence tomba, lourd comme une condamnation. Eleanor porte la main à sa bouche. « Vous pensez que… » Poirot leva une main. « Pensez, mademoiselle. »« Non, je ne pense pas, je sais. » Il posa les deux jeux côte à côte. Deux jeux identiques signifient une seule chose. La partie était truquée. Whitmore n'a jamais eu la moindre chance. Les poings d'Ashford se crispèrent. C'est absurde. Poirot esquissa un sourire. Vraiment, mon ami. Alors pourquoi, je me demande, le dernier pari de Whitmore ne l'a-t-il conduit qu'à la mort? Un jeu de hasard? Non, c'était un meurtre. Calculé, exécuté avec une précision diabolique. Depuis le début, Poirot le savait. La disparition du porte-billets en or de Whitmore était une pièce essentielle du puzzle, et maintenant, il était réapparu, là, posé bien en évidence sur le manteau de la cheminée, brillant, intact. Un cri échappa à Eleanor. Mais il n'était pas là tout à l'heure. Poirot acquiesça. Non, mademoiselle. Il ne l'était pas. Du bout des doigts, il caressa les initiales gravées, C.W., un objet si précieux pour Whitmore, et pourtant absent de son corps au moment de sa mort. Pourquoi? La voix de Lord Ashford se fit tendue.
Quelqu'un l'a placé là. Exactement. Poirot retourna le clip entre ses doigts, appuya légèrement sur une charnière discrète. Un petit déclic, un compartiment secret s'ouvrit, révélant un morceau de papier soigneusement plié. Le sourire de Madame Laurent s'effaça légèrement. « Qu'est-ce que c'est » Poirot déplia la note, ses lèvres s'étirèrent en un mince sourire. « Un nom, madame, le nom du meurtrier. » La pièce entière retint son souffle. Poirot inspira profondément. « Ah, enfin, le jeu touche à sa fin. » Le dernier pari avait été joué, et le prix, la vie d'un homme. L'atmosphère était devenue glaciale. La vérité révélée par Poirot pesait sur la pièce comme une chape de plomb. Et puis, un dernier rebondissement. Une autre note, retrouvée parmi les effets de Whitmore, portait un nom, celui de Eleanor Hartley. Henry Stokes s'esclaffa. C'est évident, non. Elle avait toutes les raisons du monde de vouloir sa mort. Il l'a humiliée, puis abandonnée comme une vieille carte usée. Lord Ashford hocha lentement la tête. Et si je me souviens bien, Eleanor était introuvable à l'heure du crime. Le souffle d'Eleanor se coupa. « Non, je vous en prie, je n'ai rien à voir avec la mort de Charles. » Poirot leva la main, imposant le silence. « Mes amis, ne soyons pas trop rapides dans nos conclusions. Mademoiselle Hartley a certes été trahie par M. Whitmore, mais cela fait-il d'elle une meurtrière? » Le sourire de Madame Laurent s'élargit. Cela la rend capable. Poirot observa Eleanor attentivement. « Non, je ne le crois pas. » Son regard glissa vers le bureau, où la note accusatrice reposait. « Cette note, je crois qu'elle a été laissée là pour nous. Mais par qui ?» Les vraies manipulations restaient cachées. Alors que les accusations pleuvaient sur Eleanor, le regard de Poirot dériva vers Lord Ashford. L'homme se tenait droit, mais ses mains, ses doigts tremblaient, se crispant, puis se relâchant nerveusement. Une légère vibration, presque invisible, mais pas pour Poirot. « Lord Ashford, » dit-il doucement, « on pourrait croire que vous êtes nerveux. » Ashford souffla bruyamment. « C'est absurde. » Poirot pencha la tête. « Vraiment? Est-ce le froid qui fait trembler vos mains? Ou bien est-ce d'avoir tenu un verre empoisonné ?» Un silence de tombe s'abattit. Le visage d'Ashford s'assombrit. « Poirot, vous m'insultez. » Poirot sourit légèrement. « Ah, mais je ne travaille pas avec des insultes, mon ami. Je ne travaille qu'avec la vérité. » Les mains tremblantes, le jeu truqué, la note piégée pour accuser Eleanor. Et maintenant, Poirot avança d'un pas. « Dites-moi, Lord Ashford, avez-vous récemment fait nettoyer votre manteau ?» Ashford tressaillit. « Quoi ?» Poirot désigna une petite tache, juste sur la manche. Là, une tache. Ashford baissa les yeux instinctivement. Et dans ce geste, Poirot vit la panique, brève mais révélatrice. Poirot effleura le tissu du bout des doigts. La tache était légère, mais indéniable, du sang séché. Henry Stokes blêmit. Mon Dieu. Madame Laurent laissa échapper un soupir amusé. Alors, c'est donc la fin du jeu. Ashford déglutit avec difficulté. Cela ne prouve rien. Poirot secoua la tête. Non, Lord Ashford. Cela prouve tout. Les mains tremblantes, le jeu truqué, la note truquée. Et maintenant, cette dernière preuve. Les pièces s'emboîtaient, enfin. Poirot se tourna vers l'assemblée. « Mes amis, » dit-il d'une voix calme, « le jeu est terminé. » Tous les regards étaient braqués sur lui. Poirot laissa le silence s'installer, puis reprit. « J'ai vu chaque coup, chaque mensonge, chaque tricherie. Et maintenant, je sais. » Il pivota lentement vers Lord Ashford. « Vous, mon ami, vous avez tout orchestré. »
Le souffle d'Ashford se bloqua. La pièce entière retint son souffle. Le regard de Poirot ne vacilla pas. Et si nous abattions nos cartes sur la table? Chapitre 5. La grande révélation de Poirot. Le grand salon du manoir d'Ashford était saturé de tension. L'air était lourd, un poids de craintes inavouées et de soupçons murmurés. Les invités, non, les suspects, restaient silencieux, lançant des regards furtifs les uns vers les autres. Au centre de cette scène figée se tenait Hercule Poirot, les mains soigneusement jointes devant lui. Son regard perçant balayant la pièce comme un maître observant son œuvre achevée. Les pièces du puzzle, éparpillées, semblaient enfin former une image complète. Lord Reginald Ashford était assis raide dans son fauteuil, les traits tirés, les mains nouées, avec une tension presque douloureuse. Eleanor Hartley, pâle, et les yeux brillants d'angoisse, fixait Poirot, comme si elle espérait qu'il l'innocente d'un mot. Henry Stokes tapotait nerveusement le bras de son fauteuil, d'un rythme obsessif. Et Madame Renée Laurent, toujours aussi énigmatique, contemplait ses ongles, feignant l'ennui. « Vous nous avez tous réunis, Poirot, » dit Ashford, la voix tendue. « Alors dites-nous, à quel jeu jouons-nous cette fois ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Aucun jeu, Lord Ashford. » Une révélation. Son regard balaya la salle. Le moment est venu, mes amis, de dévoiler la vérité. Ce soir, nous allons découvrir qui parmi vous a joué la dernière main, qui a parié, non avec des cartes ou de l'or, mais avec la vie d'un homme. Un silence glacé s'installa. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres, comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Poirot marcha lentement devant les invités, sa voix calme mais tranchante. « Reprenons, mes amis, la nuit du fameux pari. » Son regard s'attarda sur Lord Ashford. « C'est vous qui avez proposé ce pari, n'est-ce pas ?» Ashford hésita. « Oui. » Poirot acquiesça. « Mais ce n'était pas un pari sur l'argent, ni sur la réputation, c'était autre chose. » Son regard s'affûta. C'était un test. Une onde d'inquiétude parcourut la salle. Charles Whitmore était bien des choses, un tricheur, un joueur compulsif, un homme sans conscience, mais il était aussi le gardien d'un secret. Ce soir-là, il ne jouait pas simplement pour s'amuser, il jouait avec le passé lui-même. Poirot pivota vers Henry Stokes. « Vous l'avez accusé de vous avoir escroqué, mais dites-moi, monsieur, n'a-t-il pris de vous que de l'argent ?» Stokes blêmit. « J'ai perdu ma société. » La moustache de Poirot frémit. « Ah, mais vous n'étiez pas le seul à avoir perdu quelque chose à cause de Whitmore, n'est-ce pas ?» Son regard glissa vers Madame Laurent, qui haussa un sourcil. « Vous avez parlé d'une dette, » poursuivit Poirot. « Un tableau volé. Pourtant, vous ne réclamiez pas d'argent. » Un sourire mince étira les lèvres de Madame Laurent. « Je voulais quelque chose de bien plus précieux. »« Un nom, » dit doucement Poirot. « Le nom de celui qui vous a tous trahis. » La pièce entière retint son souffle. Poirot se retourna lentement vers Lord Ashford. « Et c'est pour cela, mon ami, que vous l'avez tué. » Ashford se raidit. « Vous vous trompez. »« Vraiment ?» La voix de Poirot était douce, mais implacable. « Parlons donc du pari lui-même. » Il s'approcha d'un pas. « Car voyez-vous, Whitmore détenait un secret, n'est-ce pas? Un secret qui, s'il était révélé, vous aurait détruit. » Les mâchoires d'Ashford se crispèrent. « C'est absurde. » Poirot l'ignora. Il y a 5 ans, Victor Langlais a tout perdu lors d'un pari avec Whitmore, mais ce n'était pas un simple coup du sort. Il balaya la salle du regard. Whitmore ne jouait jamais franc jeu. Et cette nuit-là,
quelqu'un l'a aidé. Quelqu'un qui avait tout à gagner à la ruine de l'Anglais. Le silence devint oppressant. La voix de Poirot s'adoucit, mais chaque mot frappait comme un marteau. Ce quelqu'un, c'était vous, Lord Ashford. Elénor poussa un cri étouffé. Stokes bondit de son siège. « C'est impossible !» Poirot leva une amano. « Non, c'est la vérité. » Ses yeux plongèrent dans ceux d'Ashford. « Vous avez aidé Whitmore à détruire l'Anglais. Vous étiez son complice. Et Whitmore a gardé ce secret jusqu'à cette nuit. » Les mains d'Ashford tremblaient. « Vous n'avez pas tué Whitmore pour de l'argent, » poursuivit Poirot. « Vous l'avez tué parce qu'il était prêt à vous dénoncer. » Poirot s'approcha encore, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Et ça, mon ami, c'était un pari que vous ne pouviez pas vous permettre de perdre. » Un silence de mort tomba sur la salle, et Lord Ashford était pris au piège. Poirot inspira doucement. Le meurtre de Charles Whitmore, mes amis, n'était ni un acte impulsif, ni un crime passionnel. C'était un pari soigneusement préparé, non sur la fortune, mais sur la mort. Son regard, acéré, se posa sur Lord Ashford, dont les doigts s'enfonçaient un peu trop fort dans les accoudoirs. Revenons à cette nuit-là. La voix de Poirot devint presque caressante. Un toast a été porté, un verre levé au nom du jeu, mais un seul homme a bu. Éléanor étouffa un cri. « Vous voulez dire ?» Poirot hocha la tête. « Oui. Le poison n'était pas dans son verre dès le départ. Il y a été glissé au moment parfait, quand le verre fut posé, un instant hors de sa vue. » Son regard s'accrocha à Ashford, et qui, je vous le demande, avait l'occasion idéale pour le faire. Silence. Puis, « C'est ridicule !» s'écria Ashford. Poirot sourit doucement. Ridicule ou simplement gênant. Un verre empoisonné, un instant de distraction, et soudain, un pari devenait une sentence de mort. Mais bien sûr, ajouta Poirot, notre meurtrier avait besoin d'une dernière ruse pour détourner nos regards. Ses doigts tapotèrent doucement la table. Ce qui nous amène à la fameuse carte manquante. Poirot désigna le jeu de cartes posé sur le bureau. Tout au long de cette affaire, une question a persisté. Pourquoi manquait-il une carte dans le jeu de Whitmore? Henry Stokes haussa les épaules. J'ai pensé que c'était une négligence, ou une de ces superstitions de joueurs. Poirot sourit. Ah non, mon ami. Ni l'un, ni l'autre. Ses doigts effleurèrent les bords des cartes restantes. Une carte manquante, voyez-vous, c'est comme une main incomplète, une question laissée sans réponse. Il marqua une pause, son regard glissant vers Lord Ashford. Et dans ce cas, c'était une diversion. Un murmure parcourut la salle. Dès que nous avons découvert le jeu incomplet, poursuivit Poirot, nous avons cru que cette carte manquante était la clé du crime. Mais c'était là le véritable tour de magie, mes amis. La carte manquante n'avait aucune importance. Il inspira doucement. Mais en nous faisant croire qu'elle en avait, le meurtrier nous a détournés de la vérité. Son regard rencontra celui d'Ashford. C'était une manœuvre brillante, mais même la plus habile des illusions ne peut échapper aux yeux d'Hercule Poirot. Les mâchoires d'Ashford se crispèrent. « Car la culpabilité, » murmura Poirot, « trouve toujours le moyen de se révéler. » Poirot avança d'un pas, sa voix douce mais implacable. La culpabilité, mes amis, ne se trahit pas par les mots, mais par les gestes. Il désigna Lord Ashford, sa moustache frémissant légèrement. Un homme innocent soutient son déni. Un homme coupable? Ah, ses mains tremblent. Il fuit les regards. Il se trahit sans le vouloir. Il laissa le silence s'installer. Vous tremblez depuis le début de cette soirée, Lord Ashford. Un tressaillement à peine visible traversa la mâchoire d'Ashford.
Vous vous trompez. Poirot haussa un sourcil. Vraiment. Et pourtant, même à cet instant, vous agrippez ce fauteuil comme si c'était le dernier pari que vous ne pouviez pas perdre. Silence. Henry Stokes se tortilla sur son siège. Madame Laurent esquissa un sourire derrière son verre de vin. Poirot incline la tête. Révélons donc la dernière carte, Lord Ashford. Une goutte de sueur perla sur la tempe d'Ashford. Il avait déjà perdu. Poirot posa un billet plié sur la table. Nous avons trouvé ceci dans le porte-billets en or de Whitmore. Le souffle d'Ashford se bloqua. Poirot déplia la note et lut à voix haute. Le jeu est terminé. Je sais ce que vous avez fait à l'anglais. Eleanor poussa un cri, étouffé. Le visage de Stokes se décomposa. Poirot poursuivit, sa voix plus basse. Whitmore n'était pas idiot. Il savait que le passé finirait par le rattraper. Il savait qu'il était en danger. Son regard se posa sur Lord Ashford. Et il savait exactement qui était prêt à tuer pour enterrer ses secrets. Ashford bondit de son fauteuil. Cela ne prouve rien. Poirot sourit doucement. Non, mon ami, cela prouve tout. Les mains tremblantes, le verre empoisonné, la carte manquante, les indices plantés pour accuser Eleanor. Tout cela, conclut Poirot, c'était votre pari, une dernière tentative pour vous sauver. Sa voix s'adoucit, presque compatissante. Mais vous avez perdu. Et Ashford n'avait plus rien à dire. La pièce entière resta figée. Lord Ashford respirait par saccades, cherchant désespérément un regard allié. Stokes, Madame Laurent, Eleanor, mais il ne trouva que des visages fermés. Poirot ajusta les manches de son costume. Vous avez bien joué, Lord Ashford. Mais au final, sa moustache frémit. Même le plus rusé des joueurs ne peut vaincre la vérité. Le poids de cette sentence retomba sur la salle. Un instant plus tard, des pas résonnèrent dans le couloir. Les autorités entrèrent. 2 agents s'avancèrent vers Ashford. Il ne résista pas. Il n'y avait plus rien à défendre. En franchissant la porte, il se retourna une dernière fois vers Poirot. « Vous saviez depuis le début, n'est-ce pas ?» Poirot incline la tête. « Je le soupçonnais. » Mais la vérité, Lord Ashford, finit toujours par parler. Les yeux d'Ashford s'assombrirent. « J'aurais dû parier contre vous. » Poirot sourit. « Ah, mais voilà, c'est le seul pari que vous n'auriez jamais pu gagner. » Et ainsi, la dernière carte fut jouée. Chapitre final. Le prix d'une vie. Les couloirs du manoir d'Ashford étaient redevenus silencieux. Ce domaine, autrefois empli de rires étouffés et de murmures de paris clandestins, n'était plus qu'un tombeau pour les secrets du passé. Dehors, le vent agitait les arbres. À l'intérieur, seules les ombres du passé persistaient. Poirot et Hastings se tenaient près de la cheminée, observant Lord Ashford s'éloigner menotté, le visage livide, son arrogance aristocratique brisée. Hastings expira profondément. « Alors, c'est fini. » Poirot hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Oui, mon ami, l'affaire est résolue. Mais dites-moi, avez-vous vraiment l'impression que tout est terminé ?» Hastings fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Poirot tapota son menton du bout du doigt. Whitmore était un scélérat, un homme qui jouait avec les vies des autres. Et pourtant, au final, il est devenu la victime de son propre jeu. Hastings soupira. C'était la cupidité, n'est-ce pas? La fierté, l'arrogance. Cela lui a coûté la vie. Poirot incline la tête. Peut-être. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus dangereux encore. Ses yeux s'attardèrent sur le grand lustre au-dessus d'eux, sa lumière vacillant doucement.
la croyance qu'un homme peut contrôler son destin. Hastings observe son ami. Dans le regard de Poirot brillait une question non résolue, une question qu'il ne poserait jamais. Eleanor Hartley se tenait près des grandes portes, les mains jointes, le regard perdu. Poirot s'approcha en silence. « Mademoiselle ». Elle se retourna, offrant un sourire fragile. « Monsieur Poirot ». Un instant, aucun mot ne fut échangé. Le poids de la nuit planait encore entre eux. Puis dans un souffle, elle murmura. « Je croyais le connaître, vous savez. » Poirot incline la tête. « Charles Whitmore ?» Elle hocha la tête. « Je croyais qu'il m'aimait, que j'étais différente de ses autres jeux. » Sa voix tremblait légèrement. « Mais au fond, je n'étais qu'un pari de plus, n'est-ce pas ?» Poirot resta silencieux un instant. Puis avec une douceur rare, il répondit. « Les hommes comme Whitmore, mademoiselle, ne voient pas l'amour comme les autres. Pour eux, l'affection est un jeu, un défi. Mais même les meilleurs joueurs doivent, un jour, faire face à leur perte. » Eleanor laissa échapper un petit rire amer, vidé de toute joie. « Et il a tout perdu ?» Poirot l'observa attentivement. « Et vous, mademoiselle, que ferez-vous maintenant ?» Ses doigts se crispèrent légèrement. « Partir, » murmura-t-elle. « Trouver un endroit où son ombre ne me suivra pas. » Poirot hocha la tête. « Peut-être, mademoiselle, que c'est là le pari le plus courageux de tous, tout recommencer. » Elle lui lança un dernier regard, avant de respirer profondément et de s'enfoncer dans la nuit. Et avec elle, la dernière trace de l'amour imprudent de Charles Whitmore disparut dans l'obscurité. Poirot s'installa dans un fauteuil, les doigts joints dans un geste de réflexion. Face à lui, Hastings versa un verre de brandy, sans le boire. « Savez-vous ce qui me trouble, Hastings ?» demanda Poirot doucement. Son ami leva les yeux. « Que l'affaire soit close, et pourtant, vous continuez de réfléchir. » Poirot eut un petit rire. « Ce n'est pas l'affaire qui me trouble, mon ami. C'est la leçon qu'elle nous laisse. » Hastings fronça les sourcils. « Quelle leçon ?» Poirot se pencha légèrement en avant. « Le jeu, Hastings, ce n'est pas simplement une question de cartes. C'est une question de risque, de destin et de vie. » Il désigna le verre vide posé sur la table. « Whitmore a trop misé, et ce faisant, il a signé sa propre perte. » Hastings soupira. « Donc au fond, ce n'était pas qu'une histoire d'argent. » Poirot secoua la tête. « Non. Certains hommes jouent avec bien plus que de l'argent. Ils jouent avec leur existence même. Et un jour, Hastings, ils perdent. » Le feu crépita dans la cheminée, emplissant le silence entre eux. Poirot soupira doucement. « La véritable tragédie, mon ami, c'est que Whitmore n'a jamais compris le prix de son pari, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Hastings observe son ami. « Et Lord Ashford ?» La voix de Poirot s'adoucit. « Ah, Hastings, Ashford croyait jouer un coup de maître, mais dites-moi, qui est le plus insensé, celui qui place le pari ou celui qui croit pouvoir tricher avec le destin ?» Hastings n'eut pas de réponse. Plus tard, alors que la calèche roulait dans les rues faiblement éclairées de Londres, Hastings se perdit dans ses pensées. Poirot, assis à ses côtés, gardait les yeux fermés, son expression insondable. Enfin, Hastings rompit le silence. « C'est étrange, vous ne trouvez pas ?» Les yeux de Poirot s'entr'ouvrirent. « Qu'est-ce donc, mon ami ?» Hastings expira. Jusqu'où les gens sont prêts à aller. Pour l'argent, l'amour, la réputation, même pour leur propre vie. Poirot hocha lentement la tête. Oui, c'est là toute la folie humaine. Hastings secoua la tête. Regardez cette affaire.
Whitmore se croyait intouchable, Ashford pensait pouvoir berner la justice, et Eleanor, elle a misé son cœur. Poirot l'observa attentivement. « Et qu'en déduisez-vous, mon cher Hastings ?» Hastings hésita. « Que nous sommes tous des joueurs, chacun à notre manière. » Poirot esquissa un léger sourire. « Ah, mon ami, et voilà la plus grande vérité de toutes. » Hastings fronça les sourcils. « Mais qu'est-ce qui rend un pari vraiment risqué, Poirot? Quand est-ce que la mise dépasse la récompense ?» La voix de Poirot s'adoucit. « Lorsqu'un homme oublie ce qu'il a à perdre ?» Hastings s'adossa, le regard perdu vers la ville qui défilait derrière la fenêtre. « Et Whitmore, il a oublié ?» Poirot poussa un long soupir. « Non, Hastings. » Sa voix était à peine un murmure. « Il ne l'a jamais su. » La calèche s'arrêta devant la résidence de Poirot. La nuit enveloppait Londres, ses rues baignées dans la lueur tamisée des réverbères. Hastings se tourna vers son ami. « Poirot, vous arrive-t-il de vous demander si la justice suffit ?» Poirot le regarda avec gravité. « La justice, mon ami, n'est qu'un règlement de compte. Mais la dette qui reste impayée. » Hastings fronça les sourcils. « Quelle dette ?» Poirot expira doucement. « Un pari peut rapporter une fortune, mais il peut aussi coûter une âme. » Un silence lourd s'installa. Enfin, Hastings murmura. « Et ceux qui parient, trop tard ?» La moustache de Poirot frémit. « Ah, Hastings, le destin n'a aucune pitié pour les imprudents. » Et la nuit avala leurs mots, ne laissant que l'écho d'un pari, enfin réglé. Merci d'avoir suivi cette enquête fascinante sur ma chaîne. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines énigmes. Vos commentaires et théories sont toujours les bienvenus. Partagez vos impressions ci-dessous. Ensemble, gardons le mystère vivant.